Bonjour et bienvenue dans l'invité de l'économie. Je reçois Jean-François Loiseau, président du groupe Accéréal, l'une des premières coopératives céréalières françaises. Bonjour Jean-François Loiseau. Bonjour. Alors évidemment, la question incontournable, êtes-vous impacté par l'épidémie, qui pourrait être une pandémie, du coronavirus ? Alors le coronavirus est aujourd'hui un sujet qui est très asiatique et un tout petit peu européen. Je dirais que c'est plutôt l'économie générale qui pourrait être impactée. Dans nos activités propres, non. Mais le secteur agroalimentaire, indirectement, pourrait l'être, ne serait-ce que parce qu'il y a des sujets de logistique, parce qu'il y a des gens qui ne peuvent plus aller au travail. C'est pas parce qu'il y a la maladie ou la pandémie, c'est parce qu'il y a des gens qui ne vont juste pas travailler. Donc, nous sommes plutôt en attente, plutôt sur la réserve, et nous travaillons aujourd'hui avec nos clients normalement jusqu'aux prochaines éventuellement décisions ou échéances. Les exportations, est-ce qu'elles peuvent être touchées? Parce qu'il y a un impact sur le transport maritime très clair. Le vrac, les prix ont baissé, tant mieux, vous allez me dire. Elles pourraient l'être. Nous exportons du grain, nous exportons du malt, c'est-à-dire de l'orge. Priorité. Alors, sur le continent européen, principalement, sur le continent américain d'une manière générale, les États-Unis, l'Amérique du Sud, de plus en plus sur l'Afrique, bien entendu sur l'Asie. Donc, sur l'Asie, à ce jour, les gros clients utilisent les stocks. Et la Chine, c'est un très grand pays quand même. Donc c'est un grand client pour vous. C'est un client très important. L'Asie d'une manière générale, puisque l'Asie consomme de plus en plus de bière. La bière, c'est du malt et le malt, c'est de l'orge. Donc pour nous, pour notre groupe Accéréal, cette région du monde est extrêmement importante. Donc vous continuez aujourd'hui à envoyer des bateaux. Oui, alors les bateaux, ça ne s'envoie pas tous les jours. Ouais. Un bateau, c'est 60 000 tonnes, ça veut dire que c'est quand même de très grosses quantités. Mais nous avons des courants d'affaires réguliers. Les Chinois, à ce jour, ont quand même eu un ralentissement fort de leur économie, mais ils ont quand même besoin d'alimenter leur population d'une manière générale. Donc pas de perte de commandes pour l'instant pour vous? À ce jour, les choses sont plutôt stabilisées. Mais je ne dis pas que dans 2 semaines ou dans 4 semaines, il y aura des conséquences négatives. Je n'ai pas dit ça. Vous êtes donc une coopérative, mais oui, présente dans le monde entier. Vous diriez quoi? Qu'aujourd'hui, le marché des céréales est devenu très concurrentiel avec, je vais dire, ce retour de la Russie, entre autres. Accéréal, c'est une coopérative française avec des agriculteurs copropriétaires. C'est un petit peu la particularité de cette entreprise, de ces entreprises coopératives. 12 000 agriculteurs qui habitent en gros dans la grande région centre, entre Paris et puis le nord de Clermont-Ferrand. Nos activités agricoles sont essentiellement françaises, mais nous avons des activités beaucoup plus larges. Je citais à l'instant, par exemple, la transformation de l'orge en malt. Depuis le mois de novembre dernier, nous avons fait l'acquisition de nouvelles malteries. Cargill Malt, pas le groupe tout entier, il ne faut pas exagérer quand même. Le groupe tout entier, c'est le premier géant mondial. Mais par contre, les activités de Cargill Malt nous permettent d'avoir à ce jour, là, dans les temps qui courent, à peu près 27 usines. Je dis à peu près parce qu'il y a une usine en construction, 27 usines dans le monde. Canada, États-Unis, Argentine, Australie, Éthiopie en construction. C'est un projet magnifique en Éthiopie. On pourra en parler si vous le souhaitez. Et puis, bien entendu, l'Europe. Parce que ça veut dire que pour une coopérative comme vous, votre développement passe nécessairement par l'implantation à l'étranger, par la conquête des marchés à l'étranger. Alors, ce qui est important, c'est que, d'une manière générale, l'agriculture céréalière, mais l'agriculture, d'une manière générale, a été encadrée par la politique agricole européenne pendant 50 ans, la politique commune. Je dirais que maintenant, les choses changent. Il y a d'autres priorités pour la politique européenne. C'est vrai, donc, ça veut les dire, budgets en baisse, disons. Les budgets. D'ailleurs, le gouvernement et le chef de l'État dit, moi je l'ai rencontré samedi, que la priorité, c'est d'avoir un budget à minima égal, voire supérieur, pour pouvoir avoir de belles politiques, de politiques responsables. On parle bien de la PAC, la politique agricole. Et pour le coup, il a raison. Mais comme il y a quand même énormément de conflits entre les pays européens, nous avons besoin, nous, les agriculteurs, d'avoir des outils économiques qui nous sécurisent, qui nous accompagnent. Parce qu'un agriculteur tout seul, même si c'est un agriculteur de taille très importante, ne peut pas aller sur les marchés, ne peut pas tout vendre, ne serait-ce qu'à 40 km de sa ferme. Et donc, une coopérative agricole, c'est un bel outil, parce que c'est un outil qui permet de travailler
en proximité sur des filières locales. Nous avons aujourd'hui de la transformation, par exemple, de blé en farine auprès de boulangers qui sont à quelques centaines de mètres ou quelques kilomètres. Mais en même temps, nous avons des clients dans le monde entier, comme je le disais tout à l'heure, qui nous permettent d'aller chercher de la valeur. En France, malheureusement, nous n'avons pas la croissance nécessaire pour ramener de la valeur à l'économie et aux agriculteurs. Donc, nous allons chercher cette valeur quelquefois en Asie, quelquefois en Amérique du Sud, et nous allons, et c'est un enjeu du futur, notamment sur le continent africain, mais pour le coup en co-développement. Co-développement avec des pays africains, comme par exemple l'Éthiopie. Et l'idée, ce n'est pas, comme faisait un peu la France-Afrique de ces dernières années, d'aller investir et surtout capter une grande partie de la valeur. La valeur ajoutée. C'est d'aller proposer aux agriculteurs éthiopiens, et c'est ce que nous faisons, du co-développement. Nous allons produire dans une usine dont l'orge qui va être utilisée va rester dans le pays. L'orge va venir des agriculteurs éthiopiens qui vont produire, qui vont améliorer leur rendement, donc ils vont gagner plus d'argent. Et la transformation va se faire sur place. D'accord, donc la valeur ajoutée reste sur place. Pour les agriculteurs français, il y aura aussi de l'orge qui ira dans cette usine. Donc c'est-à-dire que des agriculteurs français... De l'orge d'agriculteurs français iront en Éthiopie. Qui ira dans cette usine. L'orge des agriculteurs éthiopiens ira aussi dans l'usine. C'est ça le co-développement. Et la richesse de cette usine permettra de mieux rémunérer les agriculteurs éthiopiens et de ramener de la valeur dans la maison mère en France, dans la coopérative française pour les agriculteurs français. Mais ce n'est pas nouveau quand même pour le monde de la coopérative de jouer le jeu de la compétition mondiale. Vous n'avez pas attendu le risque de la baisse de la PAC annoncée. Du tout, ça existe déjà depuis plusieurs années, mais je dirais que l'investissement sur le continent africain est quand même une grande nouveauté. Et l'investissement en termes de co-développement, c'est très positif, c'est très vertueux. Ce n'est pas les piller un pays, c'est construire de la valeur ensemble et la répartir entre les agriculteurs locaux et les agriculteurs de la coopérative en France. C'est déjà bien, vous n'avez pas choisi un pays francophone. Non, c'est un pays magnifique, c'est un pays de 100 millions d'habitants, c'est un pays où il y a un potentiel extraordinaire. La moyenne d'âge est de 25 ans, la consommation de bière est très légère, donc on ne peut que s'améliorer, donc c'est plutôt très positif pour nous. Et d'autres cibles en Afrique ? Alors, déjà, dans un premier temps, l'Afrique de l'Est avec l'Éthiopie, peut-être d'autres pays autour, parce qu'il y a le Kenya, il y a la Tanzanie. Mais nos relations francophones, ça ne joue pas là-dessus ? Si, mais nous n'allons pas tout faire en même temps. L'Afrique de l'Ouest, c'est aussi un autre sujet de développement. Nous vendons des céréales quelquefois en Afrique de l'Ouest. Sur le grand croissant donc, de l'Afrique de l'Ouest, je pense à des pays, par exemple, comme, bien entendu, la Côte d'Ivoire, le Sénégal, mais aussi, par exemple, des pays comme l'Angola. L'Angola est un pays extrêmement intéressant. La population augmente. Il y a une demande forte des céréales françaises. Parce que les céréales françaises, chez Axéral, mais même... On dit qu'elles sont de meilleure qualité. Elles sont de très bonne qualité. Mais meilleures ou très bonnes ? Non, mais franchement, il faut être sincère dans la vie. Elles sont de très bonne qualité. Et il y a des qualités pour tous les clients. Il y a des clients pour l'alimentation animale, il y a des clients pour des utilisations d'alimentation humaine. Et nous arrivons à segmenter de mieux en mieux les différentes qualités pour ces clients, notamment en Afrique. Vous avez commencé votre propos en disant que la PAC baisse ou pas, vous avez besoin d'un accompagnement de l'État. Oui. Expliquez-nous. C'est-à-dire que moi, je pense que ce que nous avons vécu pendant 50 ans est vraiment derrière nous. Ce que l'on pourrait imaginer pour le futur, c'est un accompagnement pour les agriculteurs et pour les filières agricoles plutôt régalien, vous voyez ? C'est-à-dire, expliquez-nous. Permettre l'organisation des filières, sécuriser les agriculteurs, par exemple, sur des crises sanitaires. Il y a des crises sanitaires qui peuvent arriver. Nous en avons connu dans l'élevage, nous en avons connu dans certaines filières du lait, par exemple. Et donc, l'État a un rôle majeur, éventuellement, de compenser, de sécurité, de jouer le rôle d'assureur. L'État a un rôle majeur aussi pour les aléas climatiques. Alors, les compagnies d'assurance font une partie du travail, mais si nous voulons sécuriser les agriculteurs sur ce qu'on appelle un petit peu le régalien, comme je viens de le dire, l'État doit être, ou l'Union européenne, au rendez-vous du cadre de sécurité. Et à l'intérieur de ce cadre de sécurité, eh bien, les entreprises, qu'elles soient coopératives ou familiales, peuvent et doivent développer des filières qui permettent d'innover, des filières compétitives, et c'est là où l'État doit aussi être au rendez-vous de la compétitivité, de façon à rémunérer les agriculteurs, les collecteurs. Et là, en plein salon de l'agriculture, dont on voit les images derrière vous depuis tout à l'heure, est-ce que l'État entend cette musique-là ou cette demande-là que vous lui faites ? Alors,
Nous avons rencontré, moi j'ai eu l'occasion de recevoir le chef de l'État, parce que j'ai une responsabilité au sein de la filière céréalière, au ministère au-delà d'Accéréal. Et donc le chef de l'État, il entend bien tout ça et il comprend les sujets majeurs. Bon, voilà, il dit en même temps que oui, ça, c'est sa marque, il faut réformer l'État pour retrouver des ressources financières. Si l'État doit mieux accompagner les agriculteurs et les filières agricoles, il y a besoin d'aller chercher des ressources financières. Et vous, les entreprises, il ne faut pas vous réformer aussi? Il ne faut pas vous adapter aussi? Mais écoutez, une coopérative comme Axe-Céréales, c'est le fruit de plusieurs coopératives, petites, moyennes, qui se sont regroupées depuis 20 ans. Alors nous avons montré l'exemple. Nous ne sommes pas les seuls, mais je pense que nous n'avons pas trop de leçons à recevoir, parce que Axe-Céréales, c'est finalement une coopérative agricole qui s'est structurée, qui s'est organisée, qui a investi dans des filières. Prenons l'exemple. Mais votre regard général sur l'ensemble de la filière agricole, est-ce qu'elle doit aussi, via ces entreprises, s'adapter? Oui. Pas attendre que de l'État? Exactement, et je suis complètement d'accord. Les agriculteurs s'adaptent. Ils essaient d'être dans des démarches beaucoup plus vertueuses, dans des démarches beaucoup moins consommatrices de chimie. Voilà. Mais il en faut toujours un peu. Ouais. C'est comme pour l'être humain. Il faut des solutions un peu multiples. Moins possible. Le moins possible. Mais quand il y a vraiment une maladie, il faut aller l'éradiquer parce que sinon le grain infeste la farine ou le poulet ou la bière ou la baguette. Et donc pour protéger le consommateur, il faut des graines de bonne qualité. Mais d'une manière générale, l'ensemble des filières, les coopératives agricoles, les entreprises familiales, les industries de la transformation doivent aussi se réformer, se structurer. Il faut s'adapter. Il ne faut pas toujours dire qu'il faut baisser les coûts, mais il faut s'adapter à la demande des clients, à la demande des consommateurs. Merci beaucoup Jean-François Loiseau pour vos réponses. L'invité de l'économie, c'est terminé. Et évidemment, vous pouvez retrouver cette émission sur france24.com. Au revoir. Bahreïn, ce pays entre deux eaux, chiites et sunnites, devient le nouvel Eldorado de la nuit, de la finance et de la technologie. L'ère pétrolière touche à sa fin, les tensions s'apaisent, la transition est amorcée. Si les données informatiques sont le nouvel or noir, alors nous sommes en train de construire les nouveaux oléoducs. Si le gouvernement brandit comme arme de communication massive le développement économique et la paix sociale, la réalité est altérée par de fortes inégalités et de profondes cicatrices. Ils ont tout détruit, vous voyez? C'est très difficile de trouver du travail au Bahreïn. C'est un cauchemar pour les étudiants. Le Bahreïn arrivera-t-il à une réconciliation nationale durable? 9 ans après le printemps de Manama, billet retour à Bahreïn, c'est cette semaine sur France 24.